Aujourd'hui l'économie podcast Russie 2018, la Coupe du Monde des marques para Blajou-Naidi, le trophée du vainqueur de la Coupe du Monde, le 25 juillet à Saint-Pétersbourg, avant le tirage au sort du Mondial 2018 en Russie. Marcus Brandtdp. À quoi de mieux pour une marque qu'une Coupe du Monde de football avec ses milliards de spectateurs? Quoi de mieux que la plus prestigieuse et la plus exposée des compétitions sportives pour afficher et vendre ses produits? Depuis les débuts de l'histoire de la compétition, sponsoring, marketing font bon ménage sur et autour du terrain. Et cette édition n'échappera pas à la règle. La Russie n'est pas une nation de football, en tout cas, ce ne sera pas la grande fête du foot comme au Brésil il y a 4 ans. La Russie ne bénéficie pas de réseau de distribution assez important pour envisager de grandes ventes et les marques ont intégré cette réalité. Il s'agira donc beaucoup d'images. C'est une des marques que l'on associe spontanément à la Coupe du Monde. Coca-Cola, sponsor depuis longtemps, était sur le coup dès le mois dernier en accompagnant le fameux « Tour du Trophée » dans le pays organisateur. Une opération qui permet aux fans de football à travers le pays d'approcher la coupe et à Coca-Cola de bien exposer ses couleurs rouges et noires aux spectateurs, même ceux qui ne pourront se rendre au stade. Nike et Adidas se disputent le privilège d'habiller et de chausser les joueurs. Adidas, ancien partenaire de l'événement, habille 12 des 32 équipes et on verra son logo à chaque action de jeu puisque, là encore, un vieux privilège, la marque fournit les ballons de la compétition. Nike de son côté, fournira moins de maillots qu'Adidas mais 60% des crampons arboreront la fameuse virgule. Bien sûr, l'objectif ultime pour elles est que leur nom soit associé à l'équipe victorieuse en 2014 au Brésil. Nike avait investi 4 fois plus qu'Adidas en marketing mais la marque allemande a raflé 2 milliards d'euros. Un chiffre d'affaires record dans son histoire car elle accompagnait l'Allemagne vainqueur de la Coupe. De quoi largement amortir les 50 millions d'euros que la marque a investis pour sponsoriser la Mannschaft, l'équipe nationale allemande. Nike peut espérer avoir une bonne visibilité en habillant les stars de la compétition car 15 des 25 meilleurs joueurs portent des crampons à virgule, comme Ronaldo, Neymar ou encore Sergio Ramos. La stratégie des marques sur les réseaux sociaux est capitale pour associer le public sur votre fil Twitter ou Instagram. Vous verrez plus de baskets Adidas, Nike que d'habitude et pas nécessairement sous forme de publicité classique. Via par exemple les influenceurs qui exposent l'air de rien à leurs followers les produits des marques qui les sponsorisent. Attendez-vous à une présence massive des marques chinoises. La Chine a beau ne pas être qualifiée pour le tournoi, le géant des smartphones Vivo et celui du divertissement Vanda sont des sponsors de l'événement. En tout, les entreprises chinoises auraient dépensé 835 millions d'euros. Cela démontre aussi l'intérêt grandissant de l'empire du milieu pour le football. Les Chinois qui peuvent aussi faire leur marché de joueurs à l'occasion de cette Coupe du Monde vitrine pour les marques, elle l'est aussi pour les footballeurs eux-mêmes, qui sont aussi des marques aujourd'hui. Nous sommes en plein mercato d'été, Griezmann, Ronaldo, Neymar, voilà d'autres noms amenés à briller pendant cette compétition. Ce qui permet aux clubs auxquels ils appartiennent de faire monter les enchères. On rappelle souvent le cas du Colombien James Rodriguez qui avait tellement ébloui lors de la dernière Coupe du Monde que le Real de Madrid l'avait racheté à Monaco 80 millions d'euros, soit près du double de sa valeur un an auparavant. Alors que tout le monde veut savoir dans quel club l'attaquant français Antoine Griezmann atterrira à la rentrée, les joueurs tricolores seraient les plus cotés sur le marché des transferts, selon une estimation du Centre international d'études du sport publiée lundi 11 juin. 1,4 milliard d'euros théoriquement pour se payer tous les joueurs de Didier Deschamps.
Une belle cote, qui rejaillit sur la santé de la Fédération française de football. Nike, Coca-Cola, Crédit Agricole, les sponsors se bousculent pour accompagner les Bleus. Et le foot dans tout ça? La FIFA, qui espère aussi redorer son blason après les récents scandales de corruption, souligne que plus la compétition générera d'argent notamment grâce à l'afflux de sponsors, plus il y aura d'argent à redistribuer aux fédérations nationales, pour développer le football à la base. Toute l'actualité de la Coupe du Monde 2018 RFI sur le même sujet. Football Coupe du Monde 2018, les supporters envahissent Moscou, vidéo, en savoir plus. Mondial 2018, Mondial 2018, en Afrique, qui pour aller accrocher les demi? En savoir plus. Football Mondial 2018, impatience à Saint-Pétersbourg. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, le Maroc organisera-t-il la Coupe du Monde 2026? À la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football à Moscou en Russie, un rendez-vous important a lieu ce matin. La désignation de l'organisateur, Corée du Nord, le fantasme de l'ouverture économique, une poignée de main, historique, symbolique, dont on doit encore attendre les retombées concrètes. Le yuan poursuit son implantation en Afrique. On sait la place que prend la Chine désormais dans les échanges commerciaux avec les pays africains. Un pas de plus a été franchi la semaine. Nasser Al-Khelaifi, multicarte du Qatar, président du PSG, patron de Bein Media, ambassadeur BIS du Qatar, Nasser Al-Khelaifi, dirigeant aux multiples casquettes, est devenu une icône du sport. Pourquoi la guerre commerciale est un cauchemar pour les patron américain? Le G7 se réunit demain à Québec dans un climat tendu. Les Européens comme les Canadiens et les Japonais contestent la dérive protectionniste. Pourquoi le boycott marocain déconcerte les autorités au Maroc? Les salariés de Danone ont manifesté cette nuit devant le Parlement. Ils demandent instamment au gouvernement d'agir pour mettre fin au boycott. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que